qui est vivant, sois loué, mon Dieu, le sujet de ma louange. Tant que je respire, je glorifierai ton nom, car tu es digne de recevoir reconnaissance à jamais, Jésus. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Sois loué, Jésus, le seul Dieu qui est vivant. Sois loué, mon Dieu, le sujet de ma louange. Tant que je respire, je glorifierai ton nom, car tu es digne de recevoir reconnaissance à jamais, Jésus. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Jésus, sois élevé, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Jésus, sois adoré, que le monde sache que tu es le seul et véritable Dieu. Amen. 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 Justement, la sœur a abordé ce sujet-là, et c'est vrai qu'aussi ça a été vraiment édifiant par rapport à le rôle qu'on a chacun dans ce monde, par rapport à nos enfants. Je prends le passage. En fait, je voulais savoir, selon vous, quelle était où est la destination, en fait, la destination de Saül. Si on peut prendre Jésus pour savoir Saül où il a fini. Pourquoi je dis ça? Je vais lire le contexte. Si on prend 1 Samuel, chapitre 28, je vais faire le rapprochement. Je vais prendre le contexte rapidement. Donc les Philistins se rassemblèrent et campèrent à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes.
Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit, ah, Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Et le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle lui répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé, me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fisses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba de terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. Et puis il manquait de force, car il n'y avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Donc, amen, je termine ici. Voilà, donc, par rapport à ce verset-là, je voulais savoir pour vous, comment, est-ce que pour vous, Saül, là, pour vous, il est où Saül actuellement? Je dis ça, pourquoi? Je vais faire rapidement le rapprochement par rapport à, je crois que c'est le frère Alain, tu en as parlé dimanche dernier, justement dans 2 Samuel, je sais pas si 2 Samuel 11, je ne me souviens plus, avec Bersheba, lorsque l'enfant est mort, et que David a dit, lorsque les serviteurs, ils ont dit, mais comment ça se fait que après que l'enfant soit mort, voilà, que tu es comme ça. Après, il a dit, mais que puis-je faire? Est-ce que je peux ramener l'enfant à la vie? C'est moi qui le rejoindra. Donc, je voulais savoir déjà en premier temps pour vous, tel que les Écritures, si, voilà, pour vous, Saül, où il est par rapport à ce qu'il a fait. Frère, est-ce que tu te souviens de comment Saül est mort? Oui, il est mort avec Est-ce qu'on peut lire ce passage-là? Oui, bien sûr. Donc c'est... Quoi, c'est le 31? Le passage où Saül est mort. Moi, c'est chapitre 31. C'est pas verset 4 qui dit... Ça lui dit alors... Ah oui, je t'en prie. Oui, c'est quel chapitre?
Je sais pas, c'est pas chapitre 31? Chapitre 31, ok, oui, ok. Donc, tu veux que je lise ou? Oui, là où Saül est mort. D'accord. Ah ouais, c'est... Moi, c'est donc, je prends dans verset 4, si je prends un truc qui dit, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et perce-moi avec, de peur que ces arcs circoncis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, les voyant morts, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils. Donc il s'est donné la mort. Enfin, ici... D'accord, comment on appelle ça en français? Un suicide. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui se suicide hérite le royaume des cieux? Non. Hein? Non. Voilà, regardons Job. Job, chapitre 12, verset 10. Job, chapitre 12, verset 10. Oui. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. Donc, le il, c'est l'Éternel. Amen. Donc, en fait, seul l'Éternel tient le souffle de toute âme dans sa main. Le souffle de toute chair d'homme dans sa main. Donc, c'est l'Éternel qui donne la vie et qui donne la mort. Donc, si un homme maintenant enfreint cette loi-là et décide de se donner la mort lui-même, là, il enfreint ce verset-ci. Donc, le suicide déjà est un péché. Première chose. Ensuite, consulter les morts. C'était puni de mort en Israël par le Seigneur. Ça fait déjà 2 grands péchés graves. Bon, qu'est-ce qui pourrait troubler et nous faire croire que malgré ces gros péchés-là qui sont là, nets devant nous, Saül pourrait être sauvé? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure là. C'est écrit, c'était dans quel chapitre déjà qu'on lisait? 28. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. C'est verset 19. Oui, 1 Samuel 28, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Donc, ouais, dans ce qu'il dit, Samuel a dit qu'il sera avec eux. D'accord. Si on lit ça comme ça à première vue, on peut croire ce qui est écrit là-dedans. Gardons un doigt dessus. Allons dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Si on lit à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, qu'est-ce qu'on a? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres,
vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Donc, ici, est-ce que la femme disait la vérité? Amen. Elle dit la vérité. Elle disait la vérité, mais avec un esprit de python. Dans un esprit de divination. Donc, en fait, c'est le diable qui était en train de parler au travers d'elle, mais elle disait des choses qui concernent le Seigneur et c'était vrai. Donc, le fait d'entendre quelque chose qui paraît être la vérité ne suffit pas à s'y fier. Et justement, Paul ne s'est pas laissé séduire par cela. Il a discerné qu'il y avait un esprit derrière. Et il a chassé cet esprit-là. Donc, maintenant, gardons le doigt dessus. Allons dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce qui est écrit? Hébreux 9, 27. Ok. Qui dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après croix vient le jugement. Amen. Donc, les hommes meurent une fois et après cela vient le jugement. Donc, ils ne sont pas censés, à moins que Dieu manifeste une résurrection quelques jours après la mort de quelqu'un, quelqu'un qui est mort n'est jamais censé revenir. D'après le verset que nous avons là devant nous. Quelqu'un qui est mort n'est pas censé revenir. D'après la parole de Dieu. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Amen. Donc, les morts sont morts et la sentence est déjà prononcée pour le jugement ou pour le salut. Mais ils ne sont pas censés revenir dans le monde des vivants. Ils s'en vont une bonne fois pour toutes. Si Dieu veut te ressusciter, il fait comme Lazare, il te ressuscite après 4 jours, 3 jours pour Jésus, quelques heures après pour le fils de la veuve de Naïm, ou bien quelques jours après tout ça. Mais quelqu'un qui est mort, le temps est passé, il n'est pas censé revenir, d'après ce qui est écrit là. Bon, maintenant celui qui est, si on revient dans 1 Samuel 28, ça c'est une femme qui pratique ce qu'on appelle la chiromancie. Donc, une chiromancienne comme ça, qui évoque les morts, avec tous les versets qu'on a lus là, est-ce que c'est Samuel qui est remonté? Elle a dit, en plus elle a dit, elle vient Dieu. Voilà. Satan se déguise en ange de lumière. C'est un démon qui est monté. Samuel, qui est un serviteur de Dieu, ne peut pas revenir à la vie suite à une action du diable, la chiromancie. Donc, le diable se déguise en ange de lumière et peut prendre l'apparence de qui il veut. Donc, moi, je crois fermement que là, ce qu'on a vu, c'est un démon qui a pris l'apparence de Samuel et qui a parlé avec un esprit de python, de divination, comme la femme qui a parlé là-bas. Et qui a dit ces choses-là. Donc, on ne peut pas se fier quand il dit « Demain, vous serez avec moi », avec les fils de Saül, la manière dont Saül est mort, 1, dans le péché sans s'être repenti d'avoir consulté une chiromancienne, 2, de s'être suicidé, et quand même, avec tout cela, aller au ciel, ce n'est pas cohérent avec la parole de Dieu. Donc ici, et ça ne peut être qu'un démon qui est en train de dire ça, parce que la chiromancie ne peut pas faire revenir un véritable enfant de Dieu. Imaginons un peu
que le diable réussisse à aller sortir du royaume des cieux là-bas, ou bien même du séjour du sein d'Abraham, un saint pour le ramener sur la terre, ça serait quand même terrible. Souvenons-nous de l'histoire du riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Abraham, puisque là, on parle des gens qui sont morts avant la venue de Jésus, dont le sein d'Abraham était là encore, Abraham va dire aux riches que entre vous et nous, il y a un abîme qu'on ne peut pas traverser, en sorte que vous ne pouvez pas venir vers nous, vous qui êtes au séjour des morts, nous sommes dans le sein d'Abraham, et vice-versa. Vous ne pourrez pas venir vers nous. Est-ce que Satan peut donc par la chiromancie entrer dans le sein d'Abraham, prendre un sein là-bas et le faire revenir sur la terre? Est-ce que c'est possible? Oui, non. Bibliquement, je ne trouve pas ça cohérent que Satan puisse s'introduire dans le sein d'Abraham déjà. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait faire. Et lorsque, je crois que c'est dans Ecclésiaste que c'est écrit, Ecclésiaste chapitre 12, si je ne me trompe pas, allons voir, Ecclésiaste chapitre 9 ou 12. Un des deux, Ecclésiaste, je crois que c'est dans ça, Ecclésiaste. Oui, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste 12, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terres. C'est pas cela, non? Ecclésiaste 12, verset 7. Donc, Ecclésiaste, plutôt 12, verset 7. Alors, prendre du début. Là où il parle de la poussière, avant que la poussière peut-être c'est un peu décalé dans ta version. Ah ouais, c'est décalé, ouais, je crois. D'accord. C'est quel verset chez toi? Je prends juste là il y a le point. Attends, avant que la poussière, oui. Attends, je te prends, ouais. Non. Ça va être parce qu'elle est diminuée, ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant d'oiseaux, où s'affaiblissent toutes les filles en chantant, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terrains en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où l'on craque n'a plus d'effet, car l'âme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues, avant que les cordons d'argent se détachent, et que les vases d'or se brisent, et que les seaux seront sur la source. Je sais pas si c'est... Oui, c'est juste après. D'accord, ce jour, tu casses sur les citernes avant que la poussière, moi c'est verset 9, avant que la poussière tourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Donc, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dans Luc également, chapitre 22, je crois, verset 43, lorsque l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Regardons ce que Jésus dit sur la croix. Luc, chapitre 23, verset 46. Luc chapitre 23, verset 46. Ouais. Qui dit
Donc le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Amen. Donc, voilà comment se passe la mort d'un enfant de Dieu. L'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Ici, Jésus dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc, l'esprit de Samuel, qui est mort vraiment dans le Seigneur, un enfant de Dieu, quand il meurt comme ça, son esprit est directement recueilli auprès de Dieu ou dans le sein d'Abraham, comme on avait vu pour Lazare. Donc, la question de se poser, qu'on se pose dans 1 Samuel chapitre 28, c'est est-ce qu'une chiromancienne, donc par un procédé satanique, peut réussir à prendre entre les mains du Seigneur l'esprit d'un enfant de Dieu et le faire revenir sur la terre? Moi, je ne crois pas que ça soit possible, ça. Donc, la seule explication que je trouve plausible pour la chiromancie, en fait, c'est le fait que la Bible nous dise que Satan se déguise en ange de lumière. Donc Satan, c'est quelqu'un qui sait se déguiser et qui peut prendre n'importe quelle apparence. Et qui peut dire des choses par l'esprit de Python. Donc, de ce que je comprends ici dans 1 Samuel chapitre 28, c'est que cette chiromancienne-là, par un procédé satanique, a fait monter un démon qui a une apparence de Samuel. Il peut avoir son apparence, sa voix, tout ce qu'on veut de Samuel, mais en réalité, il n'y a pas l'esprit de Samuel dans cette personne-là, parce que l'esprit de Samuel est auprès de Dieu. Et Satan ne peut jamais avoir accès. Si déjà le Seigneur de notre vivant, dans Jean chapitre 10, versets 27 à 28, il dit, « Mes brebis sont entre mes mains, elles ne périront jamais et personne ne les ravirait de mes mains. Elles sont entre les mains du Père et personne ne les arrachera des mains du Père. » Si déjà il dit ça de notre vivant, à plus forte raison quand nous sommes morts en craignant Dieu, notre esprit demeurera-t-il entre les mains du Seigneur? Satan pourrait-il avoir accès pour récupérer l'esprit de quelqu'un et au point de le faire revenir sur la terre? Non, pas du tout. Pas du tout. La seule chose qu'il peut faire, c'est de susciter un démon qui prend l'apparence de cette personne-là pour venir séduire. C'est un peu ce que nous pouvons voir, par exemple, dans nos rêves. Quand dans un rêve, tu rêves de quelqu'un qui est déjà décédé. Ça, ce n'est pas la personne qui est décédée, donc qui peut encore venir en rêve réellement. En fait, c'est simplement Satan qui ramène par le déguisement d'ange de lumière, la personne qui est décédée. Donc, c'est un démon qui prend l'apparence de cette personne-là et qui vient et qui fait des choses. Moi, j'ai été victime de ça plusieurs fois dans les songes. Ayant perdu ma maman, Satan a plusieurs fois essayé de me séduire dans les songes comme ça, en faisant en sorte que je me retrouve dans plusieurs situations en train de manger avec ma maman, ainsi de suite. Et j'avais même partagé ça, j'avais fait un témoignage sur Internet là-dessus, il y a une vidéo là-dessus. Après avoir prêché un message sur le cœur, j'ai eu un songe comme ça, un rêve où j'étais avec ma maman, elle me demandait de lui donner certaines choses, elle était un peu souffrante. Bon, elle ne parlait pas beaucoup, mais comme par des gestes, elle me demandait de lui faire, de lui donner des choses un peu, de l'aider. Et après, on était à table et mangeait, il y avait une assiette devant elle, avec un poisson, si je me souviens bien. C'était là, mais elle mangeait pas. Et après, et mon papa était en face aussi. Et après, elle s'est levée, elle dit qu'elle va aux toilettes. Donc, elle s'est levée, elle est partie. Et quand elle est partie, dans le songe,
Et il y a eu comme un rappel, mémoire, dans ma pensée, que mais en fait, ta maman est déjà décédée. Elle ne peut pas être là. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Tu ne peux plus, toi, vivant, te retrouver avec ta maman qui est décédée. Il y a une séparation entre les morts et les vivants. C'est écrit dans Ecclésiaste que leur souvenir même est oublié. Donc, il ne peut plus avoir cette cohabitation-là. À l'instant où, dans le songe, ça m'est revenu, je me suis levé immédiatement. Et puis, ma maman qui était là devant moi, qui s'était levée pour aller aux toilettes, elle n'avait pas fermé la porte des toilettes. Donc, elle était comme au lavabo des toilettes, soit comme en train de se laver les mains. Et puis, en me levant pour aller, vu que j'avais eu cette pensée-là que ça ne peut pas être ma maman, j'ai dit à mon papa de se lever et de me suivre. Et là, dès que je suis arrivé à la porte du lavabo, hein, des toilettes, j'ai commencé à prier. Je priais en langue en m'approchant de la personne. Quand je me suis approché, cette personne avait le visage de ma maman, elle avait tout de ma maman. Quand je me suis approché de cette personne-là en priant en langue, le visage de la personne s'est décomposé et c'est un démon qui était devant moi. Donc, ça montre vraiment comment Satan peut se déguiser en ange de lumière et justement, c'était... Il va toucher l'aspect affectif, sentimental. Quand tu vas voir, bon voilà, c'est une personne que j'aimais bien, tout ça, tu ne vas pas exercer le discernement. Parce que même dans le sommeil, hein, on a des attaques, des attaques nocturnes, même dans le sommeil. Hein, c'est pas quelque chose qui n'existe pas spirituellement. Hein. Ce qu'on voit dans les songes, il y a de vraies attaques spirituelles. Donc, à ce moment-là, la personne s'est décomposée comme ça. L'esprit qui était là s'est décomposé. C'était un démon, en fait, qui était là. Alors, c'est pour ça que ces choses-ci, ici, là, Samuel ne peut pas, étant un enfant de Dieu, d'ailleurs, même si ce n'était pas un enfant de Dieu, Satan n'a pas cette capacité-là de ressusciter. Il n'y a que Jésus qui ressuscite les personnes. Satan n'a pas la capacité de ressusciter, même temporairement, quelqu'un. Ça, ce n'est jamais arrivé. Il n'y a aucune expérience comme ça dans la parole de Dieu où Satan ressuscite des personnes. Bon, à plus forte raison, ici, faire monter un mort qui parle et qui retourne. Et ça, c'est vrai, hein, ça existe en vérité. Dans la vraie vie, ça existe. Il y a des personnes qui font parler des morts, qui font revenir des morts pour parler. Mais est-ce que ce sont ces véritables personnes-là qui sont parties? Pas du tout. C'est un acte de séduction bien orchestré par Satan qui fait monter un démon avec l'apparence de la personne et la personne peut dire des choses qui sont même comme Satan est le séducteur. La personne ne va pas venir de manière grossière, n'ayant pas l'apparence de la personne qu'on a appelée, n'ayant pas la voix de la personne. Il va imiter parfaitement la personne. On ne pourra même pas distinguer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut arriver à trancher et à nous dire que ça, ce que Satan veut nous faire voir là, ça ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible que ça soit comme ça. Samuel, un serviteur de Dieu, ne peut pas partir et revenir. Et revenir surtout appelé par Satan. Ça, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Et c'est ça qui nous amène à comprendre que, en fait, ici, là, ça, c'est vraiment une orchestration diabolique, ici, qui s'est passée. Donc, pour ma part, voilà comment je comprends ça. Et ça confirme après de l'autre côté que Saül étant mort dans le péché, comme ça, là, le péché de la chiromancie, qui était puni de mort, hein, c'est écrit dans Lévitique, celui qui consulte les morts sera puni de mort, et puis de l'autre côté, le fait qu'il se soit suicidé, qu'il ait ôté la vie, même si c'était sa vie, cette vie-là ne lui appartenait pas, elle appartient au Seigneur. Donc déjà, ces deux passages-là montrent que si c'est Samuel réellement qui parlait ici, Samuel ne peut pas dire une telle chose.
Seulement, il y a une part de vérité qui s'est passée, c'est qu'effectivement, le lendemain, Saül et ses 3 fils sont morts. Tout comme la femme qui avait l'esprit de Python disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu et ils annoncent la voie du salut. Et ça, c'était vrai. Donc, voilà comment, pour ma part, hein, je comprends ce passage-là et également l'avenir de Samuel, de Saül. Et puis, de l'autre côté même, il y a aussi les passages qui montrent que l'esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Ça, c'est l'image de la perte du salut aussi. L'esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et à ce moment-là, il était tourmenté tout le temps par le démon. C'est comme ça que c'est dit dans la parole de Dieu. Et c'est là où il faisait appel à David pour venir louer le Seigneur pour que l'esprit mauvais s'éloigne de lui. Donc si l'esprit mauvais pouvait le tourmenter comme ça veut dire que Saül n'était plus un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne se lassait pas de poursuivre David. Même comme David a eu l'occasion de lui ôter la vie plusieurs fois et il ne l'a pas fait. Et il lui disait toujours que je ne peux pas ôter la vie à loin de l'Éternel. Mais Saül n'a pas arrêté jusqu'au dernier moment de vouloir ôter la vie à David. Ça montre que l'esprit de Dieu n'était plus en lui. Parce qu'il était dans un esprit de jalousie. Un esprit de vengeance qui est resté jusqu'à la fin. Ça, ce sont les œuvres de la chair. On voit vraiment qu'il n'y avait plus l'esprit de Dieu en lui. Le pardon, la compassion, tout ça n'existait plus. Et puis, il avait beaucoup de mensonges en lui. Chaque fois que David lui montrait qu'il a eu l'occasion de le tuer et qu'il ne l'a pas fait, il appelait David mon fils. Alors que derrière, c'était pour, c'était pour séduire David, afin que David ne se méfie pas de lui et que lui ôte la vie. Tu vois, et ça c'est pas le fruit du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment le fruit de la chair, de la mort. Et ça prouve encore que Saül était déjà déchu complètement. Il n'avait plus le salut, même étant vivant. Donc voilà pour ma part un peu comment je comprends la destinée de Saül. Amen. Amen, amen. Non, mais je rends gloire à Dieu, hein, parce que effectivement, moi, là où t'as mis le point, et je rends gloire à Dieu, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que depuis longtemps au départ que je comprenais comme ça, et que effectivement, en lisant, c'est vrai que ça me paraissait un petit peu, c'était quelque chose de marquant lorsque la femme, elle indique bien qu'elle vit un Dieu qui monte de la terre. C'est vrai que c'était quelque chose qui était assez intriguant par rapport à ça. Et pourquoi je te disais le fait par rapport au même endroit, c'était dans le sens, comme tu as dit dans Luc 16, parce que moi, ce que je comprenais au départ, c'était que lorsque le démon, à travers, qui s'est fait prendre pour Samuel, disait que demain vous serez avec moi, c'était dans le sens que demain vous serez dans le séjour des morts, avec moi, et que comme Lazare pouvait voir l'homme riche, il y aurait par contre la séparation, c'est-à-dire que lui, Samuel, il était dans le sein d'Abraham, et que par contre lui, Saül et les personnes qui ont péché seront dans le lieu de tourment. Moi, c'était comme ça que je comprenais, c'est pour ça que j'avais dit le rapprochement par rapport à ce que tu as dit l'autre fois, dimanche dernier, avec dans 2 Samuel 11, je crois, lorsque David a dit que je rejoindrai le bébé qui est son fils qui était mort par rapport au péché qu'il avait commis, qu'ils seront ensemble, mais que tu avais dit que le bébé, lui, par rapport à ça, Dieu y connaît, il était juste, et que lui, que Dieu est juste et qu'il va pas faire quelque chose de manière injuste, et que lorsqu'il parlait de rejoindre, ça montrait que le bébé aussi, il allait hériter du salut. Donc c'est pour ça. Mais après, comme tu as bien dit, c'est vrai que on le voit hein, dans les différents passages, dans Deutéronome 18, il dit que
de pas imiter les abominations des nations, et qui même il dit dans le verset 11, il dit verset 10, il dit que l'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, disent la bonne aventure. Donc là on voit bien, les esprits c'est les démons en fait, donc c'est les morts, et les morts c'est, enfin à travers ça c'est les démons, donc effectivement en fait c'était une usurpation. Donc c'est non, gloire à Dieu en tout cas, parce que c'est quelque chose que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on partageait, on va dire qu'elle était, je pensais que c'était dans ce sens-là, mais effectivement on voit bien qu'en fait c'était comme tu l'as dit, on voit par rapport à la parole, de toute façon on est clair qu'il est réservé à la mort, qu'il est réservé à personne de mourir qu'une seule fois, quoi. Donc après ça c'est le démon qui utilise ça, et comme tu as témoigné, mais moi aussi par rapport à ça, lorsque moi, ma soeur qui est décédée, effectivement, sur moi, que ce soit même ma mère aussi, beaucoup, enfin toute ma famille, ma mère, mon frère, ma soeur, effectivement, on avait la sensation de voir dans nos rêves, dans nos songes, de la revoir, mais moi aussi, des fois, moi ça fait longtemps, mais de la revoir, etc. Mais en fait, voilà, même ce qu'on se disait, que c'est clair que ça, par rapport à ça, le voir, c'est une apparence, donc c'est un démon qui cherche à séduire ou à persécuter, à troubler, quoi. Amen. Donc, Amen. je rends à Dieu. Merci. Gloire au Seigneur. Le verset 12 de Deutéronome que tu as cité là, il est dit à la suite, juste là où tu t'es arrêté, quand on dit qui préside l'avenir, personne qui interroge les morts qu'on ne trouve pas chez toi, le verset 12 dit: en effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Amen. Donc Saül était en horreur à l'Éternel et il ne s'est jamais repenti de ça. À l'Éternel, ton Dieu. Et ensuite, maintenant, il dit: c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Voilà. Donc, voilà, ça montre vraiment que là, Saül, il avait traversé les bornes. Il avait vraiment traversé les bornes, quoi. Et puis on ne voit aucune repentance de sa part par rapport à ça. Amen. Amen. Et juste, frère, là, tu as dit, c'est quoi le mot? C'est le mot que tu as dit, consultation des morts, c'est quoi le mot? La chiromancie. Ah, chiromancie, voilà, d'accord. Ok, merci. Amen, amen. Amen.